Bonjour, mesdames et mesdemoiselles. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Devenir féminine. Ici, nous abordons tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Devenir féminine, c'est aussi un blog où je partage des astuces et des stratégies qui permettent à de nombreuses femmes de réussir au quotidien grâce à leur féminité. Alors, si toi aussi tu veux te connecter ou te reconnecter à ta féminité pour devenir la femme épanouie et féminine que tu souhaites être, abonne-toi à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma newsletter pour ne rien rater. Mes très chères dames, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la joie, la paix, la bienveillance et le respect. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Mesdames, choisissez vos combats ». En tant que femmes, nous sommes quotidiennement confrontés à plusieurs types de situations, à plusieurs types de problèmes. Dans tout ce désordre, ma très chère, je vous invite à choisir où vous voulez investir votre temps et votre énergie. Eh oui, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout ce qui vous attaque. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue et pour aucune raison apparente, une personne se met à vous lancer des paroles, à bavarder, à vous crier dessus. La personne est, par exemple, assise sur un banc public et est déjà en train de parler toute seule. Et lorsque vous passez, elle lance un mot qui semble vous être adressé. Dans ce cas, je pense que vous aurez très probablement continué votre chemin. Peut-être regarder du coin de l'œil, est-ce que la personne était en train de vous demander de l'aide pour une ou une autre raison. Et si vous vous rendez compte, par exemple, que c'était une personne en état d'ivresse ou dans un état second, si on peut le dire comme ça, vous aurez probablement continué votre chemin. Ou vous direz peut-être que dans une autre situation, vous aurez réagi autrement. Alors, je vous propose aujourd'hui d'adopter cette attitude dans la plupart des situations que vous rencontrez au quotidien qui ne vous sont parfois pas directement adressées. Imaginez-vous, vous arrivez au bureau et votre boss, pour une raison ou une autre, se met à critiquer négativement tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre cela personnellement ou alors vous pouvez juste considérer que c'est un mauvais jour pour votre boss. Et surtout si vous avez la certitude que vous êtes en train de faire de votre mieux. Si vous avez considéré que c'est un mauvais jour pour votre patron, vous réagirez de manière plutôt calme et patiente envers cette personne. Une autre approche serait de commencer à lui répondre de manière irrespectueuse, impolie, en adressant des mots grossiers. Que vous réagissez d'une manière ou d'une autre, c'est un choix. Si vous voulez rester dans votre énergie féminine, choisissez la manière dont vous réagissez à ces types d'attaques que vous rencontrez au quotidien. Certaines manières de réagir, certains comportements sont complètement à l'opposé de l'énergie féminine. Pour rester dans votre énergie féminine, vous devez apprendre à rester calme, peu importe la situation que vous traversez. Si, par exemple, vous êtes dans le cas où votre patron a un mauvais jour et commence à vous critiquer négativement tout le travail que vous faites, considérez que ce n'est pas de votre faute. C'est en fait le patron réagit ainsi à cause de ses propres problèmes, de ses propres soucis. Ne le prenez pas personnellement. En choisissant vos combats, vous choisissez aussi comment vous voulez
dépenser votre énergie. Si vous voulez avoir assez d'énergie pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vos propres projets, vous devez savoir économiser, entre guillemets, votre énergie. Ne dépensez pas votre énergie dans des combats qui ne vous mènent nulle part. Un autre moyen de choisir vos combats est de choisir de ne pas être dans la médisance. Ne soyez pas une femme qui passe son temps à critiquer les autres, à voir juste le mauvais côté des gens, à raconter des mauvaises rumeurs. Lorsque vous faites cela, non seulement vous n'êtes pas dans votre énergie féminine, mais aussi vous gaspillez un temps que vous auriez investi pour travailler sur vous, pour vous améliorer, pour devenir la meilleure version de vous. Alors, ma très chère, choisissez vos combats. Soyez une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui cultive la paix, l'amour, l'harmonie autour d'elle. Une femme qui travaille sur elle pour devenir la meilleure version d'elle au quotidien. C'est tout pour cette vidéo. Si vous devez retenir une chose importante de cette vidéo, c'est de choisir vos combats. Choisissez vos combats, cultivez et entretenez votre énergie féminine. Si vous voulez savoir quelle stratégie mettre en place pour entretenir votre énergie féminine au quotidien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos sont postées. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager avec vos amis qui elles aussi veulent briller dans leur féminité. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!